Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au seul et vrai Dieu, maintenant et à jamais. Sa paix soit avec vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du mystère de la Sainte Trinité. Dans le contexte plurireligieux, multiculturel dans lequel nous sommes, il est tentant, en effet, pour les chrétiens de se fondre dans le chaos indifférencié, le magma impersonnel où chacun est invité à perdre son identité, sous prétexte que cela gommera les différences et les sources d'opposition possibles. Et ainsi, par exemple, on peut entendre ce discours au sujet des religions dites monothéistes que seraient le judaïsme, le christianisme et l'islam, en disant, puisque, grosso modo, nous avons les mêmes fondements, à savoir que nous rattachons à Abraham, qui est le père de la foi, que toutes ces religions ont un seul livre, rapportant les propos du seul et unique Dieu, créateur de tout ce qui existe, et les commandements que celui-ci donne pour aller au ciel, c'est l'essentiel. À quoi bon mettre l'accent sur ce qui nous distingue, et nous divise et nous oppose? Et pour les chrétiens, le danger est donc dans ce système relativiste, tellement dénoncé par Benoît XVI, d'oublier, de négliger ceux qui les distinguent parmi tous les croyants, à savoir ce dogme essentiel de la Sainte Trinité. Les chrétiens sont les seuls à croire en un seul Dieu, en trois personnes. Et pourtant, toute la vie chrétienne découle de ce mystère de la Trinité. En effet, s'il n'y a pas de mystère de la Trinité, il n'y a pas non plus de deuxième personne de la Trinité qui se soit incarnée. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas non plus de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas non plus d'église. S'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas de sacrement, nous ne recevons pas la grâce et la vie éternelle, et donc nous ne sommes pas sauvés. Ainsi, toute la vie chrétienne découle de ce mystère de la Sainte Trinité. Et toute la vie chrétienne est ordonnée au mystère de la Sainte Trinité, puisque le but de notre vie, c'est de vivre dans la communion, dans l'intimité, avec chacune des trois personnes divines, qui sont un seul et même Dieu. Ainsi, on voit qu'il n'y a pas de vie chrétienne possible sans approfondir ce mystère de la Sainte Trinité. La théologie n'a pas la prétention de nous faire comprendre un mystère. Elle peut seulement nous montrer justement pourquoi on ne peut pas le comprendre. Et pourquoi, pour incompréhensible qu'il soit, il n'en est pas moins pour autant crédible, parce qu'il n'est pas contradictoire, ni absurde donc. Si nous disions, par exemple, qu'il y a dans la Trinité trois personnes et une personne, ce serait contradictoire. Soit il y en a une, soit il y en a trois. Mais on ne dit pas ça. On dit qu'il y a trois personnes et une nature divine. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Si on disait il y a trois natures et une nature en Dieu, ce serait contradictoire. Mais on ne dit pas ça. On dit il y a trois personnes et une nature divine. Toute la vie chrétienne est donc liée à ce mystère essentiel qui nous constitue comme chrétiens et qui nous distingue parmi tous les croyants. Et les chrétiens ont donc à approfondir ce mystère et à en vivre pour être de vrais chrétiens et pouvoir en témoigner. Jésus n'est pas venu pour autre chose que pour nous révéler ce mystère de Dieu, qui déjà dans l'Ancien Testament a peu à peu laissé voir cette pluralité dans l'unicité de son essence. Nous allons voir cela dans une autre vidéo. Jésus est donc venu pour nous révéler le mystère de Dieu. Le Père donne la vie au Fils, et le Fils en retour aime le Père et
ce double échange constitue leur amour commun qu'on appelle l'Esprit Saint. Et le but donc de la création, ce n'est pas autre chose que de permettre à l'homme de recevoir la vie du Père dans le Fils par la puissance de l'Esprit Saint.